Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Dans ce tuto, nous allons voir ensemble comment réserver votre nom de domaine et éventuellement souscrire à un hébergement pour votre site internet. Voilà, et donc du coup, dans le tuto que je vais vous présenter, du coup, vous avez l'avantage d'acquérir en fait un hébergement pour votre site web et en gagnant du coup vos noms de domaine gratuitement. D'accord? Donc ils seront inclus du coup dans votre hébergement. Donc c'est vraiment la meilleure des choses à faire en fait quand vous voulez héberger votre site web et dans la foulée enregistrer votre nom de domaine. Du coup, c'est parti. Donc, on se rend sur le site officiel de One and One Ionos. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et puis, on se rend du coup dans les packs d'hébergement. D'accord? Voilà. Et donc, dans les packs d'hébergement, vous avez différents packs. Et moi, personnellement, le pack que je vous recommande, c'est le pack Premium. D'accord? Il faut vraiment pas faire des économies sur la performance en fait de votre site web parce que ça va jouer sur plein de choses, hein. Donc le temps de chargement de votre site, sur votre référencement sur Google en fait. Donc Google aime les sites en fait rapides et du coup si votre serveur est lent, etc. Du coup ça va pas faire l'affaire. Et puis c'est un pack vraiment adapté à la plupart des sites, hein. Donc ça soit un site e-commerce ou un site vitrine ou peu importe. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour lancer, on va dire, votre site internet. D'accord? Donc avant de passer sur un serveur dédié ou quoi que ce soit, vous en avez au moins pour un an et demi avec ce serveur-là. D'accord? Donc ici, alors on va découvrir ce pack ensemble. Donc vous avez 6 mois à 1 € hors taxe, puis vous êtes à 1,20 € TTC, donc ceci pendant 6 mois. Et ensuite, du coup, c'est à 15,60 € TTC. D'accord? Là, vous avez 4 noms de domaine inclus. Alors pourquoi c'est important en fait d'avoir plus de noms de domaine? Beaucoup de gens en fait enregistrent que une seule version de leur nom de domaine. Mais il est important en fait de rediriger d'autres versions de votre nom de domaine principal vers le nom de domaine principal. Je vais m'expliquer. Par exemple, regardez bien. Ici, le nom de domaine, c'est ionos.fr. Eh ben, je parie que si on tape ionos.com, ça va nous rediriger vers ionos.fr, en sachant que je ne l'ai jamais testé. Du coup, hop, et on devrait être redirigé vers ionos.fr. Ah non, bah, on est sur ionos.com. D'accord, vu que c'est une multinationale, du coup, ils ont une version américaine. En tout cas, quand vous avez un site web, par exemple en .com, essayez vraiment d'enregistrer le .fr parce que vos clients, ils vont pas se rappeler en fait du nom de domaine. Donc ils vont pas se souvenir du fait que c'est un .com ou un .fr. Donc il se peut qu'ils aillent sur leur navigateur et qu'ils tapent par exemple votre nom de domaine .fr alors que c'est un .com. Et si vous n'avez pas enregistré plusieurs noms de domaine et si vous n'avez pas mis en place les redirections, eh ben il sera envoyé vers une page blanche en fait. Voilà, ce nom de domaine n'existe pas. Il aura du mal à vous retrouver du coup. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs noms de domaine quand vous lancez votre projet web. Ici, vous avez aussi un certificat SSL du coup qui est inclus, et c'est un certificat SSL, attention, avec wildcard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous vos sous-domaines seront sécurisés en même temps que le domaine principal. Donc c'est quelque chose qui en temps normal coûte assez cher, hein, chez d'autres prestataires. Ça coûte assez cher d'avoir un certificat SSL avec wildcard. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le certificat SSL, c'est en fait le fait d'avoir le HTTPS ici, dans le navigateur, donc il y a des sites en HTTP, et quand c'est en HTTPS, et bah du coup la connexion entre le navigateur et le serveur sont cryptées et sécurisées du coup. Et donc ça c'est vraiment obligé, hein, si vous avez un site e-commerce, vous êtes obligé d'avoir un certificat SSL. Voilà, là vous pouvez créer jusqu'à 500 boîtes mail pro, donc c'est vraiment, même si vous êtes une grande société avec 500 employés et que chacun a besoin d'avoir en fait un compte email pro, voilà, donc vous êtes large là du coup. Vous avez un hébergement web avec 500 gigas d'espace de stockage, donc c'est vraiment parfait. Là, vous ne serez pas limité avec vos médias, etc., etc. Donc, que vous soyez dans l'e-commerce, que vous avez beaucoup de fiches produits, etc. Toutes ces images, toutes ces vidéos, etc. Ça va prendre de la place en fait sur votre serveur, comme sur votre PC. D'accord? Et donc, faut pas partir sur un truc limité, quoi. 50 gigas d'espace web, ça suffit pas. D'accord? Surtout si vous êtes blogueur, vous allez commencer à publier des articles, des vidéos, des images et tout ça qui s'entasse en fait sur votre serveur. Vous allez devoir un jour ou l'autre changer de serveur. Et ça, c'est vraiment une étape assez compliquée, d'accord, de changer de serveur. Là, du coup, vous avez 500 bases de données de 1 giga. Donc ça, on va pas en parler, c'est un détail technique. Et là, le plus important, en fait, c'est que vraiment vos données sont sur un disque dur en SSD. D'accord? Donc SSD, c'est beaucoup plus performant qu'un disque dur classique. Donc en fait, ça va accélérer le temps de chargement de votre site. Et vous avez jusqu'à 9 gigas de RAM, ce qui est vraiment très 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 bien pour la performance de votre site. Donc vous pouvez avoir plein de visiteurs en parallèle, en simultané. Il n'y aura aucun problème, donc votre serveur saura faire l'affaire.
Alors, protection anti-malware SiteLock, donc ça c'est pour protéger votre site en fait contre les virus et compagnie, d'accord? Et vous avez aussi ici un Content Delivery Network, un CDN. En fait, c'est-à-dire que si vous avez un site et que vos visiteurs peuvent venir du monde entier, donc nous généralement en France, vous pouvez avoir des visiteurs en fait qui viennent voilà, de partout, hein, de Canada, de Belgique, du Luxembourg, d'Afrique du Nord, d'Afrique, enfin voilà, donc c'est important de mettre en place aussi un Content Delivery Network. Donc rien que ça coûte déjà 200 € avec Cloudflare. Et donc là, du coup, vous l'avez inclus dans le pack. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur pack que vous pourrez avoir en fait sur le marché. Donc du coup, alors comment réserver du coup, excusez-moi, le fameux nom de domaine? Donc on va choisir ce pack d'hébergement et en fait là, vous avez 4 domaines qui sont inclus. D'accord? Donc ça va vous coûter 0 centimes. Donc le nom de domaine, là, ça va se compliquer un peu. Donc, vous avez ce qu'on appelle des extensions de nom de domaine, donc soit des .fr, .com, .de, .bi, .org, etc. Donc, généralement, moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous choisissez en fait une activité où vous savez en fait à l'avance que vous allez, bah, si ça marche, un jour faire un multilingue, etc., etc., n'allez pas vous bloquer avec un .fr. Prenez un .com dans la mesure du possible. D'accord? Maintenant, si vous savez que dans tous les cas, votre activité, votre business ne va toucher que la France et que vous n'allez jamais, en fait, faire autre chose que la France, ça sert à rien de prendre un .com. D'accord? Donc, je m'explique. Si je suis avocat, par exemple, à Paris, d'accord? Eh ben, mon site web va toucher, en fait, uniquement les Français en France et à Paris. Et donc, du coup, ça sert à rien d'aller prendre un .com. Vous pourrez très bien prendre un .fr et c'est encore mieux pour vous, en fait. Parce que sur Google, avec un .fr, vous êtes prioritaire pour Google France. D'accord? Mais vous serez bloqué et un peu handicapé, on va dire, par Google par rapport à Google international, donc google.com. Maintenant, si vous avez du coup un .com, eh ben, vous allez pouvoir mieux vous référencer en fait avec un site multilingue. D'accord? Donc si votre site, par exemple, votre site.com, et vous avez sur le site, on va dire, un sélecteur de langue et vous pouvez changer de langue, mais que vous restez en fait sur un .com, et bah du coup, vous allez pouvoir mieux vous référencer à l'international. D'accord? Le .net, bah, ça dépend. Si vous faites quelque chose en rapport avec le net, etc., vous prenez un .net, .org, voilà, c'est un peu pareil. Et puis voilà, et après vous avez les extensions par pays, hein, .be pour la Belgique, .de pour l'Allemagne, .fr pour la France, .it pour l'Italie, etc. Donc .com c'est vraiment international. Vous avez aussi une nouvelle extension qui est pas mal, donc si vous voulez absolument prendre un .com mais qu'il n'y est pas, et bah du coup vous pourrez prendre le .co. Donc ça passe aussi très bien. Donc à la base c'est pour la Colombie, mais ça s'est tellement généralisé que du coup c'est comme une abréviation du .com maintenant. D'accord? Donc même aux yeux de Google. Donc c'est pas mal. Et du coup voilà. Donc maintenant, il va falloir en fait vérifier si votre nom de domaine est disponible. Moi, par rapport au nom de domaine, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de rester très très court. En fait, n'ayez pas prendre des noms de domaine qui font 4 km, ça sert à rien. C'est contre-productif, les gens ne vont pas s'en rappeler. En fait, essayez vraiment de faire court et de prendre quelque chose de très court. D'accord? Donc ça va énormément jouer sur votre branding, sur votre image de marque, sur la façon dont les personnes vont retrouver votre site internet, etc. D'accord? Donc si votre nom de domaine est compliqué à retenir, eh ben, vous allez moins réussir en fait sur internet. Si votre nom de domaine est simple, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. En fait, les gens vont vraiment se rappeler de votre site internet. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment toute la différence en fait. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place en fait ce qu'on appelle le bouche à oreille. Voilà, j'ai vu un site qui s'appelle hop, par exemple Ionos, c'est très court, ça peut faire le tour. Maintenant, si ça serait un nom de domaine qui s'appelle voilà ionos.fr, domaine check machin, eh ben les gens ne vont pas parler de votre site parce qu'ils n'arrivent même pas à s'en rappeler en fait. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en rappeler malgré qu'ils sont partis dessus déjà une fois. D'accord? Donc essayez de rester court. Voilà, il va falloir vérifier si votre nom de domaine est disponible. D'accord? Faut savoir que, alors pour ceux qui ne savent pas, il y a ce qu'on appelle l'INPI. Donc INPI, on va taper ça dans Google. Et là, vous allez pouvoir en fait déposer un brevet sur une idée ou être le propriétaire d'une image de marque. D'accord? Mais il faut savoir que le nom de domaine, c'est autre chose. C'est-à-dire que si vous avez enregistré vous un autre domaine, il n'y a personne qui va pouvoir venir et vous dire ah bah non, vous utilisez le nom de mon entreprise, etc. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc du coup, alors on va essayer de chercher un nom de domaine. Donc imaginons que je suis avocat à Paris et que je cherche un nom de domaine pour mon activité. Alors là, il y a différentes façons de faire, hein. Donc soit on est une société avec un nom commercial, ou on a inventé un nom commercial, bon, et mon associé par exemple,
eh ben, on va plus partir dans un branding orienté non commercial. Donc, on va inventer un nom en fait pour notre entreprise. Ou peut-être on a déjà un nom d'entreprise, donc le nom de domaine, on aimerait que ça soit exactement la même chose. Ou soit vous essayez en fait, donc il y en a beaucoup aussi qui essayent d'inclure des mots-clés en fait stratégiques dans le nom de domaine. Donc, il faut savoir que ça, du coup, moi je vous déconseille en fait, parce que ça ne marche plus comme avant. Et vraiment, le mieux, c'est vraiment de partir sur un branding propre à votre société et à votre activité en fait. N'essayez pas de vouloir inclure des mots-clés, etc. dans votre nom de domaine. Vous pouvez très bien référencer un site, par exemple comme Iono, sur des expressions du genre hébergement web, etc. Donc voilà. Moi perso, c'est ce que je préfère faire. Alors du coup, avocat, on va mettre avocat, pas cher, par exemple. Donc là, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais voilà, c'était juste pour montrer avocatpascher.fr. Je cherche et on regarde si c'est disponible. Et ben voilà, c'est parfait, si disponible. Du coup, choisissez parmi les extensions les plus populaires. Alors là, du coup, avec ce pack, en fait, vous avez 4 noms de domaine. Donc essayez de prendre aussi avocatpascher.com s'il est disponible. D'accord? Donc il n'est pas disponible. Non, il n'y a pas. Donc là, vous êtes sur des domaines, il me semble, premium. Non, ça, c'est les domaines premium, du coup. Mais ça, du coup, ça sert à pas grand-chose, en fait. Donc généralement, c'est... N'allez pas vous embêter avec ça pour l'instant. Essayez de prendre vraiment un nom de domaine basique. Et donc, du coup, voilà. Là, j'aurais pu, par exemple, ajouter avocatpascher.co. C'est l'extension dont je vous parlais, en fait. Donc, quand il n'y a pas de .com, eh ben, il vous propose le .co. Donc, le .fr est disponible. Je l'ajoute aussi. Là, on va essayer avocatpascher.com. Et je pense qu'il sera indisponible. C'est que quelqu'un d'autre l'a déjà enregistré, en fait. Voilà. Non, avocatpascher.com, ok, c'est un domaine premium. D'accord? Mais le avocatpascher.fr, c'est parfait, hein, donc vous n'avez pas besoin de prendre le .com parce que avocatpascher.fr, du coup, bah, c'est pour la France. Et vous n'allez pas vous référencer à l'international avec le mot-clé avocat pas cher en français. Vous comprenez? Et donc, du coup, ça suffit amplement le .fr et vous pouvez prendre aussi le .co qu'on a pris juste avant. Du coup. Donc voilà. Donc on continue. Donc on a avocatpascher.fr. Avocatpascher.org, je le prends vu qu'on a 4 noms de domaine. Donc là, pour l'instant, normalement, on en a 4. Voilà. Ici, vous avez votre panier. Avocatpascher.co, avocatpascher.org, avocatpascher.fr. Vous avez l'hébergement et on peut prendre encore un nom de domaine. D'accord? Donc là, s'il y a marqué 4 dans le panier, c'est par rapport à l'hébergement, hein. Vous avez 4 produits dans votre panier. Là, on va pouvoir prendre le avocatpascher.eu pour l'Europe. D'accord? Donc on le prend, hop, et on fait continuer. Du coup. Là, alors les bons outils pour un site web parfait. Voilà, donc là, tout ça, vous n'en avez pas besoin tout de suite, en fait, du coup. Donc on va pas ajouter tout ça, d'accord? Donc voilà, c'est des services additionnels. Et là, du coup, regardez, là, on a gagné, en fait, les noms de domaine gratuitement. D'accord? Voilà, inclus, inclus, inclus. Ah oui, ok. Donc ils nous font payer le point CO, du coup, vu que c'est une extension, comme je vous l'ai dit, qui est très très bien. Donc je vais le supprimer, du coup. Voilà. Donc là, pour l'instant, les 3 noms de domaine. Donc je vais vous faire la démo avec les 3 et vous allez pouvoir en fait revenir en arrière, voilà, tester un autre nom de domaine, etc. Mais généralement, c'est inclus. Et donc du coup, voilà. Donc là, vous avez un récapitulatif. Donc vous avez hébergement premium one-on-one, d'accord? Essayez de prendre un engagement sur 12 mois. Ça sert à rien de prendre en fait des hébergements d'1 mois. Déjà que c'est plus cher et en plus, généralement, vous ne faites pas un site web pour 1 mois en fait. Et les noms de domaine, pareil. C'est pas fait pour 1 mois. Dans certains cas, il se peut que vous ayez envie en fait que votre nom de domaine soit enregistré en privé. C'est-à-dire qu'on ne sache pas qui est le propriétaire du nom de domaine. Donc vous allez pouvoir, quand One and One vous le propose, en fait, ou Ionos, cocher en fait la case enregistrement privé. D'accord? Donc c'est gratuit, c'est inclus. Voilà. Et là, vous allez pouvoir, donc là, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et là, vous passez tout simplement commande, hein. Vous faites continuer. Voilà, donc soit vous êtes déjà client, vous vous connectez. Si vous êtes un nouveau client, vous faites créer votre compte. Donc on clique ici. Voilà, et là vous mettez du coup voilà, votre pays. Vous mettez si vous êtes un professionnel ou un particulier, le nom de votre entreprise ou de l'association, la civilité, les classiques, quoi, hein. Prénom, nom, l'adresse, complément d'adresse, code postal, ville, adresse email, votre numéro de téléphone. Là, attention, le mot de passe, en fait, il doit être sécurisé parce que c'est vraiment très délicat, hein. Donc, celui qui trouve le mot de passe de votre hébergeur, il a accès au serveur et donc, du coup, il a accès au site, à la base de données, etc. Donc, essayez de prendre un mot de passe sécurisé, d'accord, et conservez-le bien, d'accord. Conservez-le.
Et puis c'est tout. Voilà, donc vous remplissez tout ça et vous mettez continuer, c'est bon. Donc après, on va vous inviter à payer du coup, à payer aujourd'hui, donc 1 € hors taxe, hein, donc c'est vraiment rien. Et là, pendant 6 mois, vous payez que 1 € hors taxe, soit 1,20 €, et après, vous payez dans les 15 €. Et vous avez pour ça donc un hébergement vraiment de qualité. Tout est géré, la sécurité, etc. par One and One, les sauvegardes et compagnie. Et vous avez en plus 4 noms de domaine, donc vous allez pouvoir en fait rediriger par exemple ces noms de domaine-là vers celui-là, si votre site sera sur avocatpascher.fr. Voilà, voilà. Donc ça sera tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.